Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Vous avez vu que la pluie est tombée cette nuit. Le proverbe dit souvent après la pluie le beau temps. Eh bien c'est l'inverse aujourd'hui, après le beau temps, la pluie. Et cette pluie elle arrive pour redonner de la vie à la terre. Voilà. C'est important de pouvoir aussi accueillir les signes des temps. Voilà, la pluie vient nourrir, vient redonner de la vie au sol qui en ont bien besoin en ce moment. Et peut-être que durant ce temps de confinement, nous avons peut-être ressenti comme un assèchement dans notre existence. Et bien, comme la pluie est venue cette nuit, et bien le Seigneur aujourd'hui vient certainement, par le don de l'Esprit Saint, et bien il vient redonner force à notre existence. Alors bien voilà, accueillons la grâce de Dieu, accueillons l'Esprit Saint dans notre vie pour affronter ce temps qui est le nôtre. Je vous rappelle nos rendez-vous, par YouTube la messe dimanche prochain à 10 heures, qui sera normalement diffusée depuis l'église de Fourqueux, l'exaltation de la Sainte Croix. Je vous rappelle aussi la proposition qui vous est faite de vous rassembler en petits groupes, de 4-5, pour prier autour de la parole de Dieu. Tout à l'heure, à la fin de la vidéo, je vous donnerai quelques conseils pour vivre ce temps ensemble, à travers la méthode qu'on appelle le dialogue contemplatif. Une invitation aussi, vous vous souvenez, à envoyer des petites cartes postales aux personnes isolées. Je vous mettrai les coordonnées pour tout ça dans la fin de la vidéo. Référez-vous à la vidéo de la semaine dernière où j'expliquais la démarche proposée. Enfin, en termes de charité, eh bien, l'aventure continue avec nos amis de Sèvres, la communauté évangélique, pour distribuer de la nourriture et tout un tas de subsistances aux migrants de l'hôtel du Coq. Voilà, peut-être qu'au bout d'un mois et demi, voilà, on oublie un peu tout ça. Bah voilà, faut rien lâcher. Les besoins sont toujours là, donc nous comptons sur vous, ils comptent sur vous pour continuer votre générosité comme vous avez pu le manifester durant les dernières semaines. Voilà un peu pour les petites nouvelles. Maintenant, je vais vous donner quelques petits conseils pour la prière, justement. Ça fait longtemps que je vous promets ce deuxième opus sur la vie spirituelle, sur la prière. Et bien voilà, c'est le moment. Pour commencer donc ce deuxième opus sur la prière, je voudrais vous lire un petit extrait de cet ouvrage qui s'appelle Chemin de la contemplation de Yves Raguin, un jésuite. Alors c'est un ouvrage qui est aussi vieux que moi, puisqu'il date de fin 68, mais comme tous les bons ouvrages spirituels, je trouve qu'il n'a pas perdu de sa saveur, il est toujours fécond. Et donc ça commence ainsi au chapitre 1. Si tu veux partir à la recherche de Dieu en suivant le chemin de la contemplation, ne pense pas que tu te lances à la poursuite de l'insaisissable. Dieu t'attend déjà. Ce désir qui est en toi de partir à sa recherche vient de lui. C'est son appel. Il ne veut pas encore que tu le saches, mais crois-moi, ce désir vient de lui. Il t'a donné le désir de le chercher. Il t'a préparé, de sa main, le viatique. Il a prévu les étapes. Qu'il s'y montre ou ne s'y montre pas, peu importe, tu sauras que son amour attentif a tout préparé, le gîte et le couvert. Peut-être ici ou là, le reconnaîtras-tu à la fraction du pain. Peut-être fera-t-il avec toi un bout de chemin. Ce que tu cherches à atteindre, c'est ton Dieu. Voilà, je vous livre ce texte de Yves Raguin, alors que dimanche dernier nous avons entendu le récit des disciples d'Emmaüs. Et effectivement, nous savons bien que le Seigneur vient à notre rencontre et c'est lui qui vient nous chercher. Et partir dans l'aventure de la prière, c'est partir à la recherche d'un Dieu qui nous recherche et qui nous a déjà trouvés, et probablement que au plus profond de nous-mêmes, nous l'avons déjà trouvé aussi. Comme disait le Seigneur à saint Augustin, tu ne me chercherais pas si tu ne m'avais déjà trouvé. Ce que n'est pas la prière, eh bien, c'est une concentration. Voilà, il ne s'agit pas de se recentrer sur soi pour se trouver soi-même. Il y a tout un tas de cultures qui ont des techniques pour ça, pour se trouver soi-même, pour s'éveiller à soi-même, pour se développer soi-même. C'est la grande mode du développement personnel.
Ici, il ne s'agit pas de se trouver soi-même, pour soi-même et juste avec soi-même. Il s'agit de vivre une aventure avec quelqu'un. Et donc la prière n'est pas un recentrement sur soi, mais au contraire un décentrement pour quelqu'un qui va nous aider à nous trouver. On va se décentrer pour pouvoir, sous le regard de Dieu, se trouver. Mais du coup, parce que ce sera dans le regard de Dieu que nous nous trouverons, eh bien nous nous trouverons de manière juste. Et puis, cette prière sous le regard de Dieu, d'un Dieu qui est amour, eh bien forcément, elle nous enverra aussi, au terme, vers les autres. Donc vraiment, pas un centrement, pas un recentrage sur soi, pas une sorte d'égoïsme spirituel, mais au contraire une quête de soi en Dieu et vers les autres. La prière est donc un lieu de révélation de soi-même, de Dieu, des autres. C'est donc jamais tout à fait une aventure spirituelle solitaire, la prière. C'est toujours quelque chose que l'on vit aussi en communion avec le cosmos, en communion avec les autres, sous le regard de Dieu et en Dieu. Prier, c'est entrer dans une démarche trinitaire aussi, donc c'est forcément jamais solitaire, c'est rentrer dans la prière du Christ, puisque par le baptême nous avons été configurés au Christ, nous avons été unis au Christ, Fils de Dieu. Eh bien, la prière, c'est se laisser saisir par l'Esprit Saint, cet esprit qui unit le Père au Fils, le Fils au Père, et donc comme des fils et des filles de Dieu, se tourner vers le Père. Donc on voit bien que voilà, c'est toujours quelque chose, cette prière, cette réalité spirituelle, quelque chose qui nous sort de nous-mêmes, qui nous met en communion, qui nous met en relation. Pour bien réussir cette aventure, je ne sais pas si le mot réussir d'ailleurs est approprié, pour qu'il y ait une fécondité dans cette expérience spirituelle qu'est la prière, eh bien je crois qu'il est bon de se donner un cadre. La tradition spirituelle de l'Église, enracinée elle-même dans la tradition spirituelle du peuple juif, nous propose différents cadres. Et le cadre, il n'est pas quelque chose d'enfermant. À l'époque où on ne veut dépendre que de soi-même, où on veut tout inventer à partir de soi-même, eh bien se donner un cadre et recevoir un cadre des traditions spirituelles, ça peut nous sembler barbant. Je me débrouillerai très bien moi-même. Bien déjà, ça a assez mal commencé puisque c'est rentré dans un orgueil et que l'humilité est importante dans la prière. Se donner un cadre, ce n'est pas s'enfermer, ce n'est pas risquer l'immobilisme, c'est au contraire se donner les meilleures chances pour vivre une belle et grande aventure. Une aventure où il va falloir se laisser surprendre. Surprendre, oui, mais néanmoins le cadre va nous aider à avancer pour que l'expérience soit belle, riche, grande, bonne, sainte. Se donner un cadre dans la prière, ce n'est pas rester dans le port entre quatre digues, quatre quais, en ayant l'illusion que avec ce cadre-là, eh bien finalement, il ne m'arrivera rien. Non, les digues du port peuvent être de fausses sécurités. On sait très bien qu'une tempête peut très bien, avec vigueur, tout balayer à l'intérieur même du port. Souvenez-vous de la tempête de 1987 en Bretagne, si vous avez des images du port de Concarneau complètement ravagé, alors que pourtant il y a des belles digues autour. Voilà, la tempête donc peut surgir y compris dans le port. Et puis on sait bien qu'un bateau qui resterait dans le port, qui resterait à cale, eh bien il peut être menacé de la pourriture du bois, de la rouille, du fer. Voilà. Le cadre, il n'est pas là pour nous donner des fausses sécurités. Il est là pour nous donner l'envie d'aller au large. Parce que c'est bien au large que le Seigneur nous attend. Avance au large, dit Jésus à ses disciples. Alors voilà. Le cadre, il est là pour nous aider à risquer une aventure. Et donc, dans cette aventure, il faut d'abord avoir la conviction que le Seigneur est là. Il est là dans le bateau, et parce que c'est lui qui nous dit « allez au large, passez sur l'autre rive », eh bien nous pouvons avec confiance avancer. Le cadre, donc, ce n'est pas un emprisonnement. Le cadre, c'est simplement des repères pour pouvoir avancer. Un peu comme quand on part, on sort du port, eh bien, il faut s'assurer qu'on a bien le bon matériel à bord.
Évidemment que le bateau a été bien entretenu, que rien ne manque, que les voiles ne sont pas trouées, etc. Mais c'est aussi partir avec une bonne boussole. Pour nous, la bonne boussole, évidemment, qui nous donnera le cap, la direction, là où le Seigneur veut nous conduire, eh bien, c'est l'Écriture sainte. Il faut partir, évidemment, avec une bonne carte qui indique les nombreux récifs qui peuvent être là. Et les récifs, eh bien, ce sont toutes les tentations diverses et variées, ce sont tous les combats spirituels que nous pouvons connaître si nous nous connaissons bien. Ce sont aussi tous ces phares qui peuvent nous donner des repères. Voilà. Dans notre vie, il y a des dangers, mais il y a aussi des choses que nous avons pu acquérir au fur et à mesure du temps qui nous aident à éviter les dangers. C'est important aussi d'avoir des bonnes jumelles, de savoir repérer les choses au loin. Si on ne voit pas bien clair, eh bien, on risque de se tromper, soit de prendre un récif pour quelque chose de sympathique, soit au contraire de prendre simplement une vague pour un rocher. Et donc c'est l'acuité spirituelle, ces jumelles. Voilà, savoir faire la différence entre les choses, ne pas confondre une distraction avec un péché, par exemple. Ça, c'est important dans la prière. Souvent, l'adversaire va nous faire croire que parce que nous avons eu une distraction, eh bien, nous avons commis un péché. Parce que nous avons pensé à notre facture de gaz qui n'était pas payée, eh bien, nous nous sommes éloignés de Dieu. Ben voilà. C'est important d'avoir des bonnes jumelles pour savoir distinguer les choses, repérer à la fois les dangers et puis les terres lointaines qui nous attendent. C'est important aussi d'avoir un bon carnet de bord pour noter aussi les expériences. Dans l'expérience spirituelle de la prière que je vais vous proposer maintenant, vous allez voir que ce carnet de bord, savoir relire les choses, c'est très très important. Et puis c'est important aussi de repérer les vents, de savoir jouer avec le vent. Voilà, d'où vient le vent, et ne pas chercher à lutter contre le vent. Voilà, on peut jouer avec le vent, mais on ne peut pas lutter contre le vent, ça serait illusoire. De temps en temps il y a des gros vents, de temps en temps il y a pétole de vent. Voilà, faut accueillir aussi la situation du jour. Ça sert à rien de sortir sur le pont et de râler, de pestoyer en disant ah ça serait tellement mieux si c'était autrement. Et dans la vie spirituelle, il faut accueillir le vent qui nous est donné, tel qu'il est donné aujourd'hui. Donc voilà, accueillir la situation, accueillir le vent de l'esprit qui va nous pousser, qui va nous propulser, qui va nous donner de vivre des expériences. Voilà. De temps en temps, je vous l'ai dit, ça peut affronter une tempête de temps en temps. Au contraire, rien du tout. Voilà. Le Seigneur Esprit Saint, il sait très bien ce qu'il fait quand il envoie des vents dans différentes directions, de différentes forces, de différentes puissances. Une chose est sûre, en tout cas, c'est que, contrairement à des idées répandues souvent sur l'abandon, faut pas s'abandonner. Un abandon qui serait écoute Seigneur, je maîtrise plus rien, donc vas-y, ça équivaut à lâcher la barre. Et aucun marin ne lâche la barre sur son bateau, sauf pour aller faire une manœuvre, mais il revient aussitôt à la barre. Voilà. Nous avons dans notre prière à exercer toute notre liberté. Voilà. Dieu est un Dieu qui dialogue avec nous. On va en parler tout à l'heure. Dieu n'est pas un marionnettiste. J'avais posté il y a quelque temps une petite chanson. Dieu n'aime pas les marionnettes. Eh bien, voilà, Dieu ne veut pas de marionnettes en face de lui. Il veut des hommes et des femmes libres. Donc il veut des hommes et des femmes qui restent à la barre. Simplement, voilà, on va jouer avec le vent, on va consentir à être dans la situation qui est la nôtre, mais on va avancer avec tout ça. Voilà, ne lâchons jamais la barre, exerçons totalement notre liberté. La prière est une aventure avec le Dieu qui nous aime libres. Voilà donc différentes traditions spirituelles qui peuvent nous donner des cadres, qui peuvent nous aider à avancer pour ne pas nous retrouver au milieu de l'océan, ballottés par les flots sans savoir trop comment s'en sortir, comment avancer. Voilà. Aujourd'hui, donc, je vais plutôt me baser sur ce que la tradition spirituelle ignatienne, donc tous les jésuites ont mis en évidence. Alors, eux aussi se sont inspirés de toute la tradition qui existait avant eux. Et moi aussi, je ne vais pas suivre un fil conducteur ignatien pur, moi je ne suis pas jésuite.
Si vous voulez, il y a des sites ignatiens, des sites jésuites qui font ça très 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 bien. Voilà, moi je m'inspire un peu de leur tradition, et puis voilà, je me nourris de ça pour vous donner quelques pistes aussi. Comme je vous l'avais dit déjà dans la première vidéo sur la prière, c'est important de savoir s'arrêter et de savoir faire silence. Un silence extérieur, donc on coupe les ordinateurs, les téléphones portables, la musique, tout ce qui fait du bruit. Voilà, on s'arrête et on s'arrête un peu avant le temps réel de la prière. C'est important d'avoir des sas pour pouvoir entrer dans ce silence. Et puis donc il y a le silence aussi intérieur. Être dans le présent, chercher à unifier son histoire, voilà, entrer dans le présent de Dieu, se mettre en présence de Dieu qui est là. Il ne s'agit pas de faire le vide, ça je vous l'ai déjà dit. Dieu a dit ne me cherchez pas dans le vide. Voilà. Le silence, c'est pas le vide. Le silence, c'est entrer au désert pour pouvoir écouter tous les petits bruits qui se passent au désert. Je ne sais pas si vous avez déjà eu l'expérience d'aller au désert. Le désert, c'est tout sauf un lieu vide. C'est plein de petites bêtes, c'est plein de bruit, c'est plein de vie un désert. Il y a des sources, il y a des oasis, il y a des bêtes petites, sympathiques et parfois pas très sympathiques. Mais voilà, on va en tout cas faire ce silence pour écouter ce fin silence, cette fine brise que le prophète Élie a pu écouter et accueillir au mont Horeb à la fin de son expérience. Voilà, faire silence pour pouvoir écouter les choses fines qui se passent au cœur de notre vie. Là encore, je vous l'avais déjà dit, mais la constante est là dans la vie spirituelle, c'est choisir un lieu, choisir un temps. Voilà. Nous sommes, nous, marqués par le temps et l'espace. Bien voilà, faut choisir un lieu où on va être, je dirais pas confortable, mais en tout cas, voilà, où on ne va pas être sans arrêt tenté de bouger. Et puis choisir un temps et y rester fidèle. Ça, je vous l'ai déjà dit, mais je le redirai sans cesse. La fidélité dans la prière, c'est très important. Voilà. On se donne un temps, on se donne un moment dans la journée. Ça, on essaie de s'y tenir, enfin, bon, parfois on peut être dérangé, donc voilà, mais c'est important en tout cas d'avoir la fidélité de ces moments dans la prière. Et puis une fois qu'on entre dans la prière, voilà, si c'est une demi-heure, c'est une demi-heure, si c'est un quart d'heure, c'est un quart d'heure, si c'est une heure, c'est une heure. Voilà. On respecte le temps qu'on s'est choisi à l'avance et on accueille ce temps comme un temps de Dieu, un temps que Dieu nous donne pour pouvoir le rencontrer. Dans la tradition spirituelle ignatienne, c'est très important de formuler donc une prière préparatoire qui va permettre de nous offrir au Seigneur sous l'action de l'Esprit Saint. C'est très important de laisser l'Esprit Saint agir en nous, prier en nous. Saint Paul le dit dans la lettre aux Romains, nous ne savons pas prier comme il faut, mais l'Esprit Saint vient à notre secours, il nous fait pousser des cris, des gémissements inexprimables, il nous fait dire « Abba, Père ». Voilà, donc laissez l'Esprit Saint agir en nous, lui demander sa présence en nous. Seigneur Esprit Saint, je ne sais pas prier, viens prier en moi, viens m'aider à louer, viens m'aider à adorer, viens me donner l'intelligence des choses spirituelles, viens me donner la paix, viens au plus profond de moi, viens m'aider à intercéder en ayant en mémoire telle ou telle situation pour laquelle il faut que je prie. Voilà. Se laisser guider par lui. Et puis demander une grâce au Seigneur. Ça, dans la tradition ignatienne, c'est très important. Demander une grâce. Ça peut être alors une grâce spirituelle, évidemment. Ça peut être tout simplement de mieux connaître Dieu. Voilà. Ça peut être la grâce de la paix. Ça peut être demander la grâce de trouver la force de vivre ce que l'on a à vivre quand on passe par des périodes compliquées dans notre existence. Ça peut être aussi la demande de la conversion. Voilà. Demander une grâce au Seigneur. Si on va dans la prière, c'est en vue d'une fécondité, c'est en vue d'une vie plus grande, plus belle, surabondante. C'est ce que veut le Seigneur pour nous. Il nous veut plus vivants. Alors voilà, on demande quelque chose au Seigneur. Demandez et vous obtiendrez, nous dit le Seigneur. Eh bien, demandons avec confiance. Une prière préparatoire, la demande d'une grâce. Maintenant, il faut choisir un texte biblique. Voilà, c'est notre boussole. Je parlais tout à l'heure de la navigation. Eh bien, c'est la parole de Dieu qui nous guide, qui nous montre le chemin, là où le Seigneur
nous attend. Et bien donc choisir un texte biblique, alors ça peut être soit prier avec les textes de la messe du jour, que ce soit la première lecture, Ancien ou Nouveau Testament, que ce soit l'Évangile, ça peut être aussi avec un psaume. On peut vraiment prier aussi avec les psaumes, hein, ne l'oublions pas. Ça peut être aussi choisir, si on veut s'avancer dans la prière sur une longue période avec un texte biblique, voilà, on peut choisir un évangile, relire l'Exode, la Genèse, peu importe. En étant sûr en tout cas que même si les textes bibliques peuvent parfois être très surprenants, parfois un peu compliqués, en tout cas, tout cela est parole de Dieu, et celui qui est la parole de Dieu, le Christ, vient nous parler par l'action de l'Esprit Saint quand nous ouvrons notre Bible. Donc choisir un texte biblique et choisir aussi les bornes du texte. Voilà, ça c'est important. Parce qu'autrement, avec l'ennui, on peut se dire, oulala, je vais choisir cette petite portion qu'on appelle une péricope en langage biblique. Puis comme je m'ennuie, du coup je vais lire 5 chapitres. Non, plutôt pas trop. On va plutôt essayer de délimiter un passage en essayant de goûter tout ce que ce passage peut avoir à nous dire aujourd'hui. Et puis après, on est invité à lire ce texte. Et moi je vous invite vraiment à lire à haute voix. À lire à haute voix le texte. C'est toujours important. Y a un vieil adage qui dit, et ça vient de saint Paul, Fides ex auditu, la foi naît de ce que l'on entend. Et la foi juive elle-même commence par ces mots, écoute Israël, Shema Israël. Voilà, c'est important d'écouter. Ce qui se passe dans la prière, c'est pas uniquement là dans le cerveau. Ça prend tout notre être. J'ai dit tout à l'heure, faut d'abord se mettre en présence du Seigneur avec tout notre corps. Voilà, on a une oreille et elle est très importante, cette oreille, dans la vie spirituelle. Et même si c'est pas d'abord cette oreille-là qui est importante, c'est l'oreille de notre cœur, et bien, comme tout est connecté, faire sortir une parole de notre bouche pour que notre oreille entende, et bien ça active en nous tout un tas de belles choses. J'entendais que pendant le confinement, là, des psychologues invitaient les gens à parler à voix haute pour entendre des voix humaines. La voix humaine, eh bien, elle est importante. Et à travers la voix humaine, eh bien, on peut aussi entendre la voix de Dieu. Donc voilà, donc lire le texte une première fois à voix haute, peut-être une deuxième fois à voix haute. En tout cas, voilà, lire le texte une fois à voix haute, peut-être une deuxième fois en silence. Mais le lire plusieurs fois. Une fois, faire silence, deuxième fois, faire silence, troisième fois. Et ça, c'est important de rester dans la parole de Dieu, dans la fréquentation, dans l'écoute de la parole de Dieu. Dans la tradition ignatienne, c'est très important de se mettre en présence de ce que le texte nous dit. Imaginez la scène. Voilà, ça se passe où? Ça se passe au désert, ça se passe en ville, on est à Jéricho, on est à Jérusalem, il fait chaud, il fait froid, on est de jour, on est de nuit. C'est quoi l'ambiance générale? Tiens, il y a de la peur, il y a de la confiance, de l'allégresse. Qu'est-ce qui se passe? Repérez les personnages. Qui sont les acteurs? Voilà. Et puis quelles sont leurs attitudes? Qu'est-ce qu'ils disent? Qu'est-ce qu'ils vivent? Voilà. Accueillir tout ça. Un peu comme si on allait au théâtre, mais finalement, c'est une invitation à monter nous aussi sur scène. Pas être spectateur des choses simplement. Voilà. Analyser ce qui se passe pour monter sur scène et se dire, voilà, moi où je suis là-dedans, compte tenu de ce que je vis aujourd'hui, je vais être quel personnage? À quelle situation je m'identifie? Voilà. À celui qui a peur, à celui qui a confiance, à celui qui râle, à celui qui écoute. Qui je suis, moi, là-dedans? Voilà, prendre ce temps de s'identifier. Où suis-je là-dedans? Comment est-ce que cette scène vient me rejoindre? Et puis, goûter les choses intérieurement. Comme dit saint Ignace, c'est pas la peine de vouloir goûter beaucoup. De goûter beaucoup de choses. Faut goûter au contraire beaucoup en intensité. C'est pas la quantité qui est importante, c'est la qualité qui est importante. Si dès le premier verset, vous êtes touché par une expression, touché par un mot, touché par une attitude, eh bien, il faut rester là. Rester là et accueillir ce qui se passe. Si quelque chose a du goût, faut s'arrêter. Voilà.
Un peu comme les ruminants font, voilà, nos braves vaches là qui dans les prairies mastiquent, ruminent, et puis voilà, ça descend dans l'estomac, et puis comme il y a encore des choses, il y a encore du sucre à goûter, et bien hop, ça remonte dans la bouche, et puis on remâche. Ça c'est les moines, c'est pas la tradition ignatienne qui dit ça, mais finalement on voit bien qu'Ignace s'inscrit aussi dans cette vieille tradition de l'Église. Voilà, on goûte. L'essentiel c'est de goûter. Voilà. Vous ne trouverez pas que votre prière a été féconde si vous avez lu 50 versets. La prière elle sera féconde si, quand le Seigneur a donné du goût à un mot, à une expression, à une situation dans la Bible, ben vous vous êtes arrêté pour goûter les choses. Et donc voilà, se laisser rejoindre, se laisser toucher, lire et relire les choses quand ça a du goût. Ruminer. Donc c'est vraiment une phase de contemplation, une phase d'accueil de ce que le Seigneur veut nous donner à goûter. Et puis une fois que les choses ont plus de goût, une fois qu'on a peut-être fait le tour de ce mot, de cette expression, mais faisons attention, est-ce qu'on en a vraiment fait le tour? Ça vaut parfois le coup d'y revenir. Tiens, voilà. Est-ce que ça n'a pas encore du goût pour moi, cette phrase? Est-ce que j'ai tout exploité? Est-ce que j'ai accueilli toute la fécondité qu'il y avait toute la vie qu'il y avait dans cette attitude, dans ce verset? Voilà, donc voilà, accueillir ce qui nous touche. Et puis voilà, une fois que c'est fait, on passe au verset suivant pour aller goûter autre chose. Aller ainsi d'oasis en oasis, parfois en traversant le désert. Et puis parfois, si c'est du désert, si on a l'impression que les choses n'ont pas de goût, ça ne veut pas dire que c'est stérile. Ça ne veut pas dire que notre prière est inutile. N'oublions pas que le premier acteur de la prière, c'est d'abord le Seigneur. Et il sait très bien ce qu'il fait, lui, dans la prière. À partir du moment où nous avons respecté le cadre, où nous n'avons pas fait n'importe quoi, eh bien le Seigneur nous guide, il nous dirige. Et donc il faut avoir cette conviction-là. Et peut-être que l'aridité que l'on traverse, peut-être est une expérience que le Seigneur veut nous faire faire. Un peu comme dans le Deutéronome 8, là, le Seigneur fait faire une expérience d'aridité, de pauvreté, de dépouillement. Et dans le Deutéronome, il est dit dans le texte que après coup, on se rend compte que le Seigneur faisait notre éducation comme un père fait son éducation. Donc il ne faut pas avoir peur de l'aridité. L'aridité, elle est aussi une expérience. Alors ça vaut le coup de se dire, est-ce que cette aridité vient de moi? Est-ce que c'est parce que finalement je suis préoccupé par plein de choses et que donc je ne suis pas dans la prière? Si c'est ça, tranquillement on revient dans la prière. Ça c'est très important dans la vie spirituelle. Parfois on se rend compte dans les commencements qu'on a passé un tiers de la prière à être dans la distraction. On n'est pas rentré finalement dans la prière, on a été distrait par tout un tas de choses. Et puis finalement on passe les 2 tiers de la prière à s'auto-flageller en disant « Oh là là, décidément, j'ai été dans la distraction, je suis vraiment nul, etc. » Surtout pas. Ça c'est vraiment un écueil à repousser. Quand on se rend compte qu'on a été distrait, eh bien on revient paisiblement dans la prière. Voilà, donc il faut simplement juger la qualité de notre préparation, est-ce qu'on a bien respecté le cadre? Et puis si on a été distrait, on revient dans le cadre, on revient au texte, paisiblement, sans passer du temps à s'auto-flageller. C'est le démon qui est sans arrêt essaie de nous culpabiliser. Voilà. Donc il ne faut pas l'écouter, lui. Si lui, dans la prière, il vient nous dire tu vois, t'es nul, tu vois, tu penses à ta facture de gaz, tu penses à ton examen, tu penses à l'après-confinement, donc tu n'écoutes pas Dieu, donc tu es méchant, tu es mauvais, tu n'es pas un saint, tu es un mauvais disciple. Quand on voit qu'on est parti loin de Dieu, on revient vers Dieu sans écouter le démon qui essaie de nous désespérer et de nous éloigner des oasis que le Seigneur veut nous faire atteindre. Voilà. Le Seigneur nous invite à la liberté, pas à l'enfermement, et la culpabilité sans cesse elle nous enferme. Voilà, goûter les choses, goûter les sources si on a été à l'oasis, et puis accueillir le désert, accueillir l'aridité. Voilà. À quelle pauvreté le Seigneur m'invite. Regardez finalement pourquoi est-ce qu'il y a cette pauvreté, pourquoi il y a cette aridité dans ma vie, d'où ça peut venir. Mais là encore, toujours dans la confiance, pas dans la désespérance. Dès qu'il y a de la désespérance, c'est l'œuvre du démon. Dès qu'il y a un appel à la vie, même si c'est à travers le désert, ça vient du bon Dieu. Il faut toujours regarder les choses. Voilà. Qu'est-ce qui s'est produit en moi et où est la vie en moi? La phase suivante, c'est le colloque. Le colloque, c'est le dialogue avec Dieu. Parce qu'évidemment, la prière, c'est pas simplement
écouter ce que Dieu a à nous dire, c'est aussi lui dire des choses. Parce que s'il nous parle, c'est pour que ça provoque en nous quelque chose, pour que ça nous fasse grandir, et que ça nous fasse bouger. Alors donc, du coup, dans ce colloque, c'est important de dire au Seigneur, de lui donner notre réponse. Il nous a dit quelque chose à travers ce que nous avons pu contempler, expérimenter, la manière dont il nous a touchés. Voilà, on va lui dire notre émerveillement. Ah Seigneur, merci vraiment, j'avais pas compris à quel point tu m'aimais, j'avais pas compris à quel point tu étais créateur, je n'avais pas compris à quel point ta miséricorde était là et me relevait, me redonnait vie. Ça peut être une demande de conversion. Seigneur, vraiment, je me suis rendu compte grâce à ce texte que vraiment j'étais pas engagé sur un chemin conforme à l'évangile. Et donc je te demande pardon et donne-moi la force d'aller plus loin, de changer de route. Voilà. Ça peut être aussi une contestation, une indignation. Mais Seigneur, moi je comprends pas, pourquoi est-ce que tu agis comme ça voilà. On a le droit de questionner le Seigneur. Hein. On a le droit de ne pas être d'accord avec les choses dans la prière, dans la vie spirituelle. Voilà. Je comprends pas, Seigneur, pourquoi dans le déluge, là, comment ça se fait voilà. Même si évidemment, il ne faut pas être fondamentaliste, mais voilà. Si notre sentiment, en tout cas, c'est une interrogation, faut poser sa question au Seigneur. Et ce n'est pas douter que de poser une question au Seigneur. Là encore, l'adversaire, il est très très fort pour nous faire croire que nos questions sont des doutes. Voilà. Et c'est pas la même chose. Dites à votre conjoint en rentrant à la maison, chérie, j'ai une question à te poser. Ah oui, très bien, oui, vas-y, c'est quoi la question? Dites-lui, chérie, j'ai un doute sur toi, ça sera pas la même réponse. Voilà. Le doute, c'est ne plus avoir confiance. La question, c'est au contraire dire je comprends pas, viens m'expliquer. Et donc, c'est faire confiance, puisqu'on va solliciter l'autre pour qu'il nous donne une réponse, pour avoir un dialogue avec lui. Donc, c'est au contraire la manifestation d'une confiance de savoir poser des questions. C'est vrai avec les humains, c'est vrai aussi avec Dieu. N'hésitons pas à poser nos questions à Dieu, et certainement de 1000 manières, il nous donnera des éléments de réponse. Pas forcément là immédiatement, mais certainement que dans notre vie, il va nous donner des réponses. Parce que le Seigneur, voilà, il nous prend au sérieux. Donc ça peut être une contestation, demander des explications. Ça peut être aussi, du coup, présenter une prière de demande. Seigneur, toi qui guéris les lépreux, je te demande de venir guérir cette personne que j'aime. Voilà. En tout cas, on entre dans ce dialogue avec Dieu, dans ce colloque. Voilà. Il me parle, je lui parle. Dieu est un Dieu qui vient nous rejoindre pour dialoguer avec nous. Voilà, au terme de ce colloque, savoir se poser pour relire les choses. Voilà, qu'est-ce que je garde de cette rencontre avec le Seigneur? Qu'est-ce que je garde de cette contemplation de l'Évangile? Qu'est-ce que je garde des questions qui ont surgi en moi face à cette scène évangélique ou biblique? Voilà. Qu'est-ce qui est là? Et ça sera important de regarder avec le temps. C'est pour ça que tout à l'heure je parlais du carnet de bord. De regarder, tiens, c'est marrant parce que face à ce texte-là, il y a 6 mois, il y a 10 ans, c'était pas la même question qui se posait. Finalement, je vois que je butais, et puis là, il y a quelque chose qui s'est débloqué. Ça, c'est toujours très intéressant à noter. Voilà. Quel trésor je note, quelles questions je note dans mon petit carnet de bord. Relire les choses. Ça peut être voilà, plein de choses. Chacun pourra trouver ce qu'il veut. Et puis, voilà. Garder ce trésor et dire Seigneur, voilà, merci beaucoup, je repars avec ça. Et donc, avant de te dire au revoir, je te dis un beau Notre Père, puisque toute la prière, ça a été se présenter sous le regard de Dieu comme un fils bien-aimé, comme une fille bien-aimée. Et puis, voilà, on termine par un beau signe de croix, pour se rappeler que prier, c'est vraiment se situer dans la mouvance, dans la dynamique de l'action trinitaire. Voilà, et puis donc, du coup, voilà, on garde la relecture de tout ça, puis on repart tout joyeux. Ça peut être terminé par un petit chant, puisque là on s'est penché sur la tradition ignatienne. Ça peut être la fameuse prière de Saint Ignace que beaucoup de musiciens ont mis en musique. Prends Seigneur et reçois toute ma liberté.
et donne-moi seulement de t'aimer. Voilà une petite manière de se mettre en prière, en confiance avec Dieu, un Dieu qui n'est pas là pour nous condamner, nous enfermer, mais pour nous inviter à l'aventure. Voilà. Avance au large, va sur l'autre rive, et puis voilà, prends les moyens de cette traversée, et puis après, laisse-toi faire, tout en étant pleinement acteur de cela. Voilà, il faut garder la main sur la barre. Voilà. Et puis, voilà, ça peut nous arriver parfois de nous endormir dans la prière. Là encore, c'est pas grave. Si on est fatigué, là encore, le Seigneur comble son bien-aimé quand il dort. Parfois, c'est important de savoir monter sur le bateau, de prendre le large quand même. Et puis, quand la fatigue vient, on met le pilote automatique en étant sûr que le Seigneur voilà, agit en nous, quoi qu'il arrive, si on a le désir d'être sous son regard, en sa présence. Voilà pour la prière personnelle dans l'école ignatienne. Un peu arrangé à ma sauce, mais c'est à peu près ça la ligne. Je voudrais juste vous donner quelques petites pistes pour la prière ensemble. C'est une vraie grâce de pouvoir partager la parole ensemble. Et donc dans l'école ignatienne, il y a ce qu'on appelle le dialogue contemplatif. Là encore, une petite méthode toute simple pour éviter que ça parte dans tous les sens. Et là encore, moi j'ai bien vu quand on s'est risqué à ça avec des jeunes, avec des vieux, peu importe, que quand le cadre est bien installé et bien respecté, il y a une fécondité incroyable. Alors que quand il y en a toujours un ou deux dans un groupe qui n'en font qu'à leur tête, ah ouais, moi je respecte pas le cadre parce que de toute façon, c'est sûr que ça nuit à la fécondité de la chose. Donc le cadre il est tout simple pour le dialogue contemplatif. Pareil, on se pose, on choisit un lieu, un cadre, c'est sûr qu'on ne va pas se mettre au-dessus du périphérique, on va plutôt choisir un petit endroit sympathique, voilà. Donc on choisit un cadre paisible, on ne va pas être dérangé sans arrêt, on allume une petite bougie, on met une petite icône, une croix, peu importe, voilà. Donc on crée un cadre propice à l'accueil du Seigneur pour se mettre en sa présence et se rappeler que voilà, on n'est pas dans un temps ordinaire, on est en présence de Dieu. Ça c'est le cadre premier, c'est vrai pour toute prière personnelle ou collective. On sait bien que voilà, on n'est pas des purs esprits, on a besoin aussi par nos sens de rentrer en présence. Une fois que c'est fait, c'est important qu'il y ait quelqu'un qui dirige, qui guide la prière. Non pas pour commander et pour que la parole ne soit que pour lui, mais pour respecter, justement, veiller à ce que le cadre soit bien respecté. Celui qui va donner les timings, etc. Donc quelqu'un en qui on a confiance. Et voilà. Il ne faut pas que ce soit toujours le même dans nos petits groupes, là, que ça tourne, cette affaire-là. Voilà, donc il y a 3 temps dans le dialogue contemplatif. Le premier temps, c'est toujours pareil, une fois qu'on a fixé le texte, qu'on a délimité le texte qu'on voulait lire. Voilà. Premier temps, c'est quelqu'un qui va lire le texte. Alors, voilà, qui va le lire à voix haute. Et là encore, il y a tout un art pour dire un texte. Il ne s'agit pas de le lire comme on lirait le bottin. Il ne s'agit pas non plus d'y mettre trop de soi. Voilà. Il ne s'agit pas d'être Cyrano qui déclame des choses. Vraiment, c'était un équilibre assez certain. Voilà. Pas trop de ton et en même temps, pas d'absence de ton. Voilà. C'est pas du théâtre et en même temps, c'est pas non plus la liste des courses. Il ne faut pas qu'on mette dans la lecture du texte tout ce que nous portons. Voilà. Donc, suffisamment de caractère pour que tout soit pas recto-tono, et en même temps, pas d'emphase sur des choses qui nous parlent à nous, mais ne parleront pas forcément aux autres. On est au service du texte. Toujours très important ça. On sert le texte, on sert l'écoute du texte pour les autres. Voilà, donc une première lecture, puis s'ensuit un temps de silence pour accueillir cela. Autant vous dire aussi que voilà, c'est important de garder de la qualité de rythme dans la lecture. Voilà. Pas trop rapide, pas trop lent non plus. Donc le texte a été écouté, et puis on l'accueille. On l'accueille pendant 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, le temps nécessaire, à vous d'avoir déterminé le temps ensemble aussi. Voilà. Et puis au terme de cette première lecture, on va faire un premier tour, où on va juste dire un verset, un mot qui nous a touchés. Et on ne rajoute rien d'autre. Ça, c'est très important. On a beau le dire à chaque fois, il y a « Alors moi, ce que j'aime, c'est ça ». Non. Le premier tour, c'est juste le mot, le verset, l'attitude. Et sans rajouter autre chose. On ne dit pas « Moi, ce que j'ai aimé, c'est ça ».
On redonne juste. Alors Jésus leur dit, passons sur l'autre rive. Alors il rompit le pain. Notre cœur n'était-il pas tout brûlant en chemin? Voilà. On ne fait que citer la chose, sans rajouter autre chose. Ça, c'est le premier temps. Après, donc, deuxième temps, un moment de silence, où on va accueillir ce que l'autre a dit. Accueillir la parole de Dieu telle qu'elle nous a été redonnée par quelqu'un. Et vous allez voir, c'est assez fabuleux parce que dans notre première écoute, lors de la première lors de la première lecture, on a pu écouter des choses. Et puis tout à coup, grâce à un frère, grâce à une sœur, on est attentif à quelque chose. Tiens, j'avais pas fait attention à ce mot-là. Tiens, j'avais pas repéré cette attitude-là. Certainement que le Seigneur nous parle à travers les frères. Que de fois on a fait cette expérience-là, du Seigneur qui nous parle à travers un frère, à travers une sœur. Voilà. Donc on accueille, dans cette deuxième phase, ce que les autres ont dit. La parole de Dieu qui nous a été redonnée par eux, à travers eux. Temps de silence. Deuxième tour de parole. Pour le coup, là on va dire, voilà, moi, le texte de la parole de Dieu que j'ai choisi m'a touché à cause de cela. Donc là, on est dans le temps de l'explication. Donc là, on va dire ce qui nous a touché. Dans la première phase, je le rappelle, on dit juste le texte. Dans la deuxième phase, on dit pourquoi ça nous a touché. Et ce qui est possible à ce moment-là, c'est de dire, voilà, moi vous vous souvenez tout à l'heure dans le premier tour de prise de parole, je vous avais dit je vous avais donné ce verset-là parce que à ce moment-là, c'était ce verset-là qui m'a touché. Mais comme Jacques a dit cette parole-là, finalement, c'est cette parole-là que j'ai envie de vous commenter. Et de vous dire pourquoi est-ce que dans la bouche de Jacques, cette parole-là m'a touché. Donc là, on va donner des explications. Alors évidemment, il ne s'agit pas de parler pendant 10 minutes. Il faut être assez concis, être assez efficace pour que ça soit fécond. Voilà ce qui m'a touché. On s'écoute les uns les autres et ce n'est pas le lieu du débat. C'est-à-dire qu'on ne fait qu'écouter. On ne réagit pas à ce que l'autre a dit. Ah oui, moi je suis d'accord. Ah non, mais t'as pas le droit de dire ça. On n'est pas dans le jugement. On accueille, même si on n'est pas d'accord, on accueille. Et puis même si on trouve ça super génial, on dit pas ah c'est super génial, moi aussi je pense la même chose. On accueille. Encore, le cadre est super important pour la fécondité des choses. De nouveau un temps de silence pour accueillir. Et puis le troisième tour de table, le troisième tour de parole, tour de prise de parole, c'est une prière qu'on peut formuler. Voilà. Fort de ce qu'on a entendu de la parole de Dieu, fort des commentaires que nos frères ont fait de cette parole de Dieu, on formule une prière. Une action de grâce. Seigneur, j'avais pas vu ça, merci beaucoup, parce que cette contemplation de ton mystère est magnifique. Ça peut être une demande, ça peut être une demande de pardon, ça peut être une demande de conversion, ça peut être une demande d'une grâce pour soi, pour affronter quelque chose. Voilà. Peu importe, c'est une demande en tout cas. Puis une fois que chacun a formulé cette demande, en s'adressant vraiment au Seigneur, Seigneur, je te demande ça. Alors ça peut être aussi, si on le souhaite, si c'est compliqué pour nous de parler au Seigneur, parfois il y a des moments où on n'ose pas. Ça peut être dommage, mais bon, il faut aussi respecter notre temps. Ça peut être, frères et sœurs, je vous invite à prier pour moi pour cette raison-là. Mais toujours pareil, on reste dans le temps de la prière, donc c'est pas le moment du dialogue et du débat. Et puis une fois que chacun a prié, a formulé sa prière, on termine par un Notre Père, on peut terminer par un chant, voilà. Puis un beau signe de croix. J'ai oublié tout à l'heure dans la prise au moment où on se met en présence de Dieu, ça peut être pas mal aussi de se mettre en présence avec un chant à l'Esprit Saint. L'Esprit Saint, c'est lui qui agit en nous. Donc avant la première écoute de la parole de Dieu, pour se mettre en présence de Dieu, un chant à l'Esprit Saint, ça peut être pas mal. Et puis on peut reprendre éventuellement ce chant à l'Esprit Saint à la fin, pour que l'Esprit Saint nous aide à faire fructifier ce temps d'échange. Voilà. Je vous assure que si vraiment on respecte le cadre il est au service de la vie. Il est au service de la fécondité. Alors voilà, n'ayons pas peur des cadres, avec beaucoup d'humilité, laissons-nous guider dans la prière,
Et puis avec beaucoup d'humilité, accueillons ce que les autres peuvent nous dire, accueillons ce que le Seigneur veut nous dire à travers les autres. Voilà, bon temps de prière, soit seul dans sa chambre, soit ensemble via les moyens modernes de communication dans cette période de confinement. Puis j'espère bien que après le confinement, on aura la joie de pouvoir partager la parole ensemble. Voilà, que la parole de Dieu, qui est source de vie, nous guide, qu'elle nous éclaire et qu'elle nous conduise à la joie parfaite.